Comment on fait pour réussir sa vie? Honnêtement, aujourd'hui, on va pas répondre à cette question directement, mais je vais t'apporter des pistes de réflexion pour que toi, tu réfléchisses sur ce qu'est la réussite de ta vie. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Myriam Zen, je suis coach certifiée et tu peux me retrouver sur Instagram où je partage beaucoup plus de contenu. Personnellement, je pense que réussir sa vie, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y a autant de définitions sur Terre qu'il y a d'êtres humains. Pour certains, ça va plutôt être fonder une famille, avoir une vie paisible, à la campagne, construire une maison, etc. Ça va être peut-être la réussite de certaines personnes. Pour d'autres personnes, la réussite, ça serait réussir professionnellement. Ça pourrait être échelonner toutes les steps de l'entreprise. Pour d'autres personnes, ça peut être monter son entreprise, monter de multiples entreprises et gagner beaucoup d'argent. Donc vraiment, on voit que la réussite, c'est vraiment propre à chacun. Le truc, c'est que lorsqu'on est jeune, on a tendance à croire que la réussite est directement liée avec le gain d'argent. Plus on gagne de l'argent, plus on réussit. Mais est-ce que c'est véritablement ça, la réussite ? Bien sûr, ça contribue incontestablement à la réussite d'une personne, de sa vie, mais est-ce que c'est que ça? Parce qu'il y a aussi une autre idée, réussir sa vie. Est-ce que ça voudrait pas dire réussir sa mort? Est-ce que ça voudrait pas dire accomplir tout ce que l'on veut dans la vie avant de mourir? Personnellement, je pense que réussir, c'est multiplier les sources de bonheur. C'est multiplier et faire ce qu'on aime. Pour moi, personnellement, la réussite, elle est vraiment liée au bonheur. Elle est liée directement à tout ce qui nous anime, à tout ce qu'on aime, à tout ce qui nous fait plaisir. C'est pour ça que vous pouvez avoir de l'argent, bien sûr, vous pouvez avoir de l'argent, mais ne pas être heureux. Donc, est-ce que la réussite, elle est directement liée à l'argent? Je ne crois pas. Tu vois, on peut se poser la question, qu'est-ce que réussir sa vie? Mais en même temps, qu'est-ce que rater sa vie? Pour moi, rater sa vie, c'est passer totalement à côté de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, tu vois. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas lié qu'à l'argent. Mais c'est lié aussi à une forme de bonheur. Il y a énormément de personnes, elles se retrouvent sur leur lit de mort et elles avaient beaucoup d'argent, mais elles n'ont pas fait ce qu'elles aiment parce que le regard des autres, parce qu'elles ont vécu une vie pour les autres et pas pour elles-mêmes. Donc vraiment, pour moi, rater sa vie, c'est aller à l'encontre de ce que l'on veut, de ce que l'on aime, de ce que l'on veut être. Et je pense que je peux t'apporter des pistes de réflexion. Tu peux savoir si tu réussis ta vie en te posant quelques questions. Donc, réponds vraiment sincèrement à ces questions. Vraiment sincèrement, seul, tu te poses ces questions-là et le mieux, c'est de les écrire. Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es fier de ta vie en ce moment? Est-ce que tu te bats véritablement pour tes rêves? Est-ce que tu es entouré par les personnes que tu aimes et qui t'aiment? Est-ce que selon toi, tu es sur le chemin du succès? Toutes ces questions, si tu te les poses, elles vont pouvoir t'apporter des éléments de réponse et savoir si tu es sur le chemin de ta réussite personnelle ou pas. Pour finir, j'aimerais te dire que la réussite, pour moi, elle est très liée aux valeurs primaires, c'est-à-dire les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Pour certaines personnes, les valeurs les plus importantes, c'est la famille, c'est la religion. Donc si elles travaillent en ce sens, si elles mettent la famille, la religion au centre de leur vie, c'est là qu'elles vont réussir leur vie à leur sens. Pour d'autres personnes, les valeurs qui sont les plus importantes pour elles, ça va être l'argent et le travail. Si elles mettent ça au centre de leur vie, oui, elles vont réussir à leur sens. Donc vraiment, c'est d'être complètement en corrélation avec tes propres valeurs. Tu vois, il y a beaucoup de personnes aussi qui accumulent énormément d'objets, de luxe, de voitures, des objets matériels, qui achètent à tout va. Et en fait, qui ont l'impression d'être heureuses que par ce biais. Ou en tout cas, qui ont l'impression de réussir en accumulant ces objets et peut-être ou pas en les montrant aux autres. Et ces personnes-là, elles arrivent à 40, à 50 ans et elles remettent tout en cause. Elles arrivent dans la crise existentielle de la quarantaine. Et en fait, elles se posent une question, qu'est-ce que j'ai fait de toute ma vie? Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Est-ce que ça me correspondait vraiment ou pas? Et donc, en fait, il y a toute une remise en question de ces personnes-là. Mais moi, je veux t'éviter ça. Pose-toi aujourd'hui ces questions, c'est pas trop tard. Déclenche ces mini-tsunamis, ne te les pose pas par contrainte lorsque tu arrives à 40 ans. Parce que être dans la routine, être dans le quotidien, ne pas se poser les vraies questions, ça, c'est limite. Ne fais pas ça. Ne fais vraiment pas ces choses-là. Pour terminer, j'aimerais te dire d'écrire ta propre définition de la réussite. Tu prends un papier, un stylo, qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? C'est vraiment la question à te poser. Et de cette façon-là, tu verras.
est-ce que je suis dans la réussite personnelle ou est-ce que je suis vraiment en train de rater ma vie? En se posant ces questions, tu vas provoquer un mini tsunami en toi, ou en tout cas une mini remise en question, et tu vas pouvoir ajuster ton chemin, ou en tout cas ton curseur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, parce que ça m'aiderait énormément, à la partager, à l'aimer, à la liker, parce que ça m'aide énormément dans mon référencement. Et je te retrouve sur Instagram parce que je partage beaucoup plus de contenu sur cette plateforme. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!